Venez vite, le dirigeant distribue des coupons de nourriture. Ne poussez pas. Tout le monde en aura, tout le monde en aura. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Pas de panique, il y en aura pour tout le... Tout le monde en aura. Il y en aura pour tous. Ne poussez pas, j'en ai pour chacun ici. Famille d'un traître vendant des secrets militaires à l'ennemi, pourquoi prétendre être misérable? Dépêchez-vous de partir. Ne poussez pas, il y en a pour tous. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu, Xiaoyu, tu es folle. Pourquoi? Il y a 6 mois, nous nous sommes mariés le même jour. Pourquoi ton mari est devenu un haut fonctionnaire, faisant de toi une femme de haut rang, tandis que le mien est devenu un traître mort prématurément? Je veux ta mort, Xiaoyu. Lâche-moi. Xiaoyu, 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 Vite, appelez un médecin. Xiaoyu. Écoute, Xiaoyu. Ce mariage va se faire, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas censé être poignardé par Xiaoyu? Comment cela pourrait-il se produire chez vous? Le 25e jour du 5e mois de l'année d'Ingmao du 4, c'est le jour où Xiaoyu et moi nous sommes mariés. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Xiaoyu, pourquoi simules-tu d'être stupide? Vous êtes sortis ensemble, Shaorong et toi. Mais maintenant, ta sœur et lui ont déjà accompli quelque chose. Tu essaies de voler un homme à ta sœur? Dans sa vie passée, Xiaoyu était prête pour épouser le chef de compagnie, Kui Fangju. Mais maintenant, elle est devenue Yang Shaorong. Il semble que elle ait aussi été réincarnée. Shaorong et moi sommes vraiment amoureux. Sans lui, je ne pourrais pas vivre. Je t'en supplie, pour tout ce que ma mère a fait pour toi au lieu de tes parents, fais une faveur à ta sœur. L'année où mes parents sont morts accidentellement. Ta mère t'a emmené pour emménager chez moi sans attendre. Ce n'était pas pour me soigner, mais pour s'emparer de la pension de mes parents. Toi. Je sais que tu dis ça sur le coup de la colère. Juste parce que tu me reproches d'avoir pris ton homme. Si tu es vraiment fâché, tu peux me donner quelques coups, c'est pas grave. Kelgars. Il a osé attaquer ta sœur? Je vais lui donner une bonne raclée. Xiaoyu est ma sœur. Ce qu'elle veut. Moi, sa cousine, je lui donnerai évidemment. Les hommes aussi, c'est pareil. Alors merci, cousine. Dans 3 mois, Yang Shaorong deviendra secrétaire du comité de comté. À ce moment-là, je serai une femme de haut rang. Et toi, Xiaoyu, prépare-toi à devenir veuve pour Kui Fan YE, ce bon à rien. Xiaoyu. Penses KT Marrier a Yang. Te mènera à une vie luxueuse. Mais tu ne sais pas que dans sa vie passée, s'il a réussi, c'est grâce à moi qu'il a utilisé comme marchepied. Non. Shaorong. Shaorong. Vite, sauve-moi. Sauve-moi. Xiaoyu, Tu es la seule dans notre comté qui sait danser la danse classique. La fille du maire a dit. Tant que tu ne montes pas sur scène, elle peut devenir la danseuse principale de la troupe. Et à ce moment-là, je serai chef du bureau départemental. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Ça va? Que veux-tu dire? Shaorong. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas faire ça à Shaorong. Non. Que veux-tu faire? Que fais-tu? Ne t'approche pas, ne viens pas. Ah. J'adore dancer. Mais il ne put plus jamais remonter sur scène.
puisque vous avez déployé tant d'efforts pour voler ce genre d'homme. Alors vous ne devez absolument pas le regretter. Bujao Face Ranger Tasfias. Le marié est venu chercher la mariée. La demande que j'ai faite à Shaorong. Il l'a fait. La demande que j'ai faite à Shaorong. Il l'a fait. Véhicules pour l'armée. On dit que seuls les généraux et plus peuvent les utiliser. Les 2 gendres Xia, un au gouvernement, un dans l'armée. Je me demande lequel a du talent pour emprunter cette voiture pour le mariage. Vous êtes bien camarade Xiaju? Garde de capitaine QI. Je suis venu pour le mariage. Le capitaine QI arrive juste après. Pourriez-vous me faire une faveur? Faites d'abord sortir mademoiselle Xiayu. Dans sa vie précédente, Cui Fanju n'est pas venu à cause de sa tumeur à la jambe. Comment ça se fait qu'il soit venu cette fois? Kamade Xiatsu. Venir chercher Xiayu, quel rapport avec moi? Appelle-la toi-même. Je suis là. Petite sœur. Pourquoi es-tu si en colère? Ton homme. N'est-ce pas ce qui nous attend? Ordure. Je lui ai dit de louer une... Ils ont effectivement... Ce tas de ferraille. Ah. J'ai couché avec lui avant même d'être marié. Je suis désolé. Vous le savez aussi. Je suis maintenant. Un commis au bureau du comté. Pas d'argent et personne. Je ne peux pas emprunter une voiture. Je viens chez toi chercher la mariée. Tout va bien, frère Shaorong. Je t'ai épousé pour ce que tu es. Il ne s'agit pas de choses extérieures. Cousin. Ne croyez pas que votre succès ne dure qu'une courte période. Laissez-vous emporter par votre succès. Le critère principal pour trouver un homme reste sa bonne condition physique. Sinon, si c'est un handicapé ou un estropié, ça ferait rire tout le monde. Avec les progrès médicaux aujourd'hui, même un estropié peut peut-être être guéri. Mais si tu as un cœur noir comme le tien, c'est incurable. Toi. Le commandant Kilian est arrivé. Dans sa vie précédente, Cui Fanju était un traître. Pourquoi est-il si différent cette fois-ci? J'ai entendu dire que la famille Xia a changé d'avis. Ils ont remplacé la mariée par toi, AYU, le sauveur du temps. Je suis venu exprès de la ville provinciale. Combien de temps comptes-tu cacher ta blessure? 2 doors. Retournez vite à la ville provinciale pour te faire soigner. Cherchez, abattez les intrus des vues. Ne fais pas de bruit. Tu es blessé. Papa, je vous promets de retourner en ville, mais mon identité. Ne t'inquiète pas pour ça, elle ne sera pas révélée. Cachez son identité pour accomplir une mission. Capitaine, un professeur propose d'échanger les plans de conception de navires de guerre. Contre la mine frontalière. Regardez. Dites-lui que c'est impossible, chaque pouce de notre terre est imprégné du sang des martyrs. Pas un pas de recul. Oui.
De quoi se plaint la famille d'un traître qui a divulgué des secrets militaires? Une personne avec une telle intégrité. Comment pourrait-elle trahir son pays? Il doit y avoir un malentendu ici. Xiaoyu. Peu importe la bonne santé d'un homme. Ignorer sa famille, ça ne sert à rien. Pas comme notre Shaoron. Il est capable et courageux. Il me chérira comme une princesse. Xiaoju. Si chaque nuit, après t'être endormi, tu dois te lever par le froid pour couper du bois et alimenter le feu. Quand tu sors, vouloir acheter quelque chose, tu perds ton propre avis. Si tu appelles ça être chéri. Tes attentes sont vraiment basses. Ah oui, eh bien, je te souhaite du bonheur alors. Écartez-vous, vite. Écartez-vous, vite. Yang Shaoron, tu me prends pour un bouclier? T'es un homme ou pas? Moi, Merci. Protéger sa femme, c'est naturel pour un homme. C'est mon devoir. Fioé. Sans voiture de ton homme pour bloquer, un vélo se retrouve sous les talons de quelqu'un? N'attends pas pour dégager ce vieux vélo. Toi, Laisse tomber. C'est un grand jour. Ne laisse pas les gens indignes ruiner ta bonne humeur. Renton's à la maison. ouais. Xiaoyu, pourquoi tu es si fier? Même si Cui Fanju n'est pas quelqu'un d'important dans cette vie. Dans 3 mois, tu seras aussi un traître que tout le monde veut abattre. N'espère jamais vivre mieux que moi dans cette vie. Shaoron. oui, Xiaoju. je suis trop fatigué aujourd'hui. Un autre jour. Un autre jour, c'est sûr. Ça va, Shaoron. Comparé à Cui Fanju. Tu es déjà génial. Dans ma vie antérieure, j'étais mariée à Cui Fanju pendant 6 mois. Il ne m'a même pas touché. Ce bœuf qui laboure sans vigueur. C'est mieux que de ne pas labourer du tout. Comment sais-tu qu'il est comme ça? Eh bien, Avec son air de puritain. ça se voit qu'il vaut rien. Shaoron, crois-moi, ce soir, c'est le début de son destin de veuve vivante pour Xiaoyu. Dans ma vie précédente, j'ai épousé Yang Shaoron. Il m'a nui pour sa carrière peu de temps après. On n'a jamais partagé le même lit. Alors ce genre de choses, comment ça commence? On. Dort ensemble? On. Dort ensemble? Ah, Mon Dieu. Qu'est-ce que je raconte? Mais c'est un militaire. Il doit être sérieux d'habitude. J'ai quand même déjà été mariée une fois. Prendre l'initiative n'est pas mal, non? Je vais laver ça.
On a passé la nuit à s'agiter. Il a encore l'énergie de cuisiner dès le matin. Quel homme fort cet militaire. Il est incroyable. Viens manger le petit déjeuner. D'accord. Si tu n'as pas la force, mange dans le lit. Je ne pensais pas qu'un soldat brut puisse être si doux et attentionné. Ai-je bien choisi mon mari? Viens. Sérieux. La nuit dernière, c'était un accident. Je te promets, je ne te toucherai plus jamais. Quoi? J'ai entendu dire que tu étais sorti avec Yang Shaoran avant. Et je comprends que c'est lui que tu veux vraiment épouser. À l'origine, mon mariage avec toi était aussi pour répondre aux souhaits de mes parents. Dans ce cas, devons respecter comme invité. Pas maintenant, Kifan. Écoute-moi, mon capitaine. Attends-moi un instant. Capitaine. Le plan du vaisseau a été divulgué. Nous avons une piste. Sors et attends-moi. D'accord. Mission urgente à accomplir dans l'unité. Je risque de ne pas rentrer bientôt. Si urgence, viens me voir à l'équipe. Moi. C'est le bracelet de jade des belles filles de la famille que ma mère m'a spécialement demandé de te le donner. Prends-le. Chi. Laisse tomber. Les sentiments ne se construisent pas du jour au lendemain. Attends qu'il ait fini, puis reviens pour expliquer. Donne-moi ça. Allez, donne-moi ça. Non. Donne-le-moi. C'est à moi. Tu ne peux pas l'emporter. Allez, donne-moi ça. Je rêve. Qu'est-ce que c'est? À moi, à toi. Une fille qui n'est même pas mariée et qui se glisse dans le lit d'un homme. Xiaorang t'épouse. C'est une chance pour toi. Prends tes affaires. Pour gagner de l'argent, pourquoi pas? C'est mérité. Xiaorong. Ça suffit. Maman a raison. C'est crucial pour ma promotion. Comment obtenir une promotion sans corrompre ses supérieurs? Imaginez que c'est moi. Voulez patienter. Dépêche-toi et va cuisiner. Si ce n'était le fait que tu as un avenir prometteur, je ne tolérerai pas cette humiliation. Troisième vieille femme, attends. Attends de voir comment je vais te traiter plus tard. Les OV. Posséder les compétences Dans ma vie antérieure, j'étais persécuté par Yang Shaoran. nécessaires. J'ai raté mon rêve. 3. Faire preuve de moralité, qualité professionnelle, Je dois compter sur mes propres efforts. tenue par Devenir le meilleur danseur du pays. compétences professionnelles, Brillant sur scène. conditions physiques requises et autres qualifications. 6. Ne sont pas admissibles les personnes dans l'une des situations suivantes. Condamnés, licenciés, sous procédure disciplinaire ou incapables de réaliser leurs rêves. Adresse des candidatures, Bureau de la culture et du tourisme. Exposition. Hey. Quelqu'un, aidez-la à descendre. On veut recruter. Talent en danse classique. Pourquoi c'est si difficile? Et oui, c'est vrai. Après tant d'entretiens, il n'y en a pas un qui soit utile. Suivant. Numéro 32, Xiaoyu. C'est à vous. Cher camarade, je vois ta tenue. Tu dois connaître la danse classique. Mais cette danse est difficile pour les débutants. Peux choisir montrer autre style de danse.
Tant que tu as du talent. On va t'engager. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Kian. Les candidats d'aujourd'hui sont tous des amateurs. Vous êtes la seule à connaître la danse classique. Vous dites que le poste dans la troupe. À qui d'autre pourrait-il être donné si ce n'est à vous? Je sais que votre famille, notamment Yang Xiaorong, a fait des efforts énormes pour écrire un texte sur moi dansant le classique. Rassurez-vous, tant que je peux entrer dans la troupe aujourd'hui sans problème. Le poste de directeur, je garantis que mon père l'aidera à le sécuriser. Mademoiselle Qian, vous êtes vraiment une personne directe. Vous deviendrez à coup sûr une grande danseuse dans notre pays. Reine de la danse classique. Aujourd'hui, qui oserait te défier pour place dans la troupe des arts de la scène? Ce serait jouer avec le feu. Non. Ce que je veux montrer. Danse classique. Comment Xiaoyu pouvait-il être ici? Candace un instant, Xiaoyu. Descends tout de suite. Descends. Avec tes compétences de débutant, tu penses danser le ballet classique, postuler pour la troupe artistique. Tu crois que c'est un spectacle d'école primaire? Lâche-moi. Dans une vie antérieure, même si je ne pouvais plus monter sur scène, je n'ai jamais cessé de m'entraîner. L'entretien d'aujourd'hui est ma seule chance. Personne ne doit la gâcher. Fais. Ce que je fais ne te regarde pas. Tu n'as rien à dire. Toi. Juré, je suis sa cousine. Je la connais par cœur. Une personne maladroite depuis toujours. Comment peut-elle danser le classique? Elle fait semblant de porter cette tenue. Juste pour vous divertir. Ça suffit, camarade. Pour la danse de camarade Xiaoyu, on jugera après avoir vu la performance. Mais si tu continues de perturber notre recrutement, ne nous en veux pas de te mettre dehors. Vous. Camarade Xiaoyu. Pourquoi te vois-je pieds nus? Ça va vraiment affecter l'effet de la scène. Il y a nouvelles chaussures dans notre vestiaire. Tu peux aller en changer une paire. Merci beaucoup, professeur. Personne ne peut m'arrêter dans ma voie vers le succès. Incapable. Xiaoyu n'est pas ta cousine? Tu ne sais même pas l'appeler. Tu le fais exprès pour me nuire. Qu'est-ce que je peux y faire? Dieu seul sait pour cette garce. Pourquoi elle est devenue futée récemment? Quoi que je dise, elle ne mord pas l'hameçon. Pas de blabla. Si je ne deviens pas chef, ne pense même pas t'en sortir. J'ai une idée. Xiaoyu. Dans cette vie, tu n'es bonne qu'à subir le destin tragique de ma vie passée. Rêve de renouveau avec la troupe artistique. Rêve de renouveau. Je pensais qu'on avait attrapé le coupable. Et c'était juste un petit opportuniste qui profitait de son poste. On a perdu tant de temps pour rien. Ceux qui abusent de leur pouvoir sont aussi des parasites de l'armée. Faut les traiter pareil. Et capitaine, vous avez quitté votre foyer le jour, et ça fait des jours que vous n'êtes pas rentré. Ça fait plusieurs jours maintenant. Elle doit être inquiète, non? Rentrez tôt ce soir. Si c'est urgent, viens me voir à la base. Elle n'est jamais venue une seule fois. Elle ne se soucie vraiment pas de moi. Capitaine, Vous avez l'air préoccupé. vous vous êtes disputé avec elle? 2 personnes sans base affective.
Même si vous aviez voulu discuter, vous n'auriez pas pu. Les sentiments sont cultivés progressivement, pourvu que vous fassiez plus d'efforts. Relation avec la belle-sœur, ça va certainement s'améliorer de plus en plus. D'ailleurs, Mon mari m'a dit avoir vu ma belle-sœur passer une audition pour une troupe de théâtre. Aimeriez-vous aller jeter un coup d'œil? Je n'aurais jamais imaginé que notre comté de Kingshan ait des camarades pratiquant la danse classique. C'est une véritable mine d'or. Mademoiselle Chu, soyez tranquille. J'ai trafiqué ses chaussures. Elle ne fanfaronnera pas longtemps. Même si elle danse bien. Le groupe artistique ne prendra pas une incapable, n'est-ce pas? Ce poste dans le groupe artistique. Il est pour vous. Vous avez été malins tous les deux. Sortons faire un tour. Comme ça, on n'aura pas à la voir nous agacer. Ah, Xiaoyu Tasfaut. ah. Mouvement le plus difficile de la danse classique. Seuls ceux avec plus de 3 ans de pratique osent essayer. Je n'aurais jamais pensé que Xia Yu le réussirait si bien. Camarade Xiaoyu, tu es exactement le talent que notre troupe recherche. Je déclare que le poste dans notre troupe de danse est pour toi. Merci, professeur. Xiaju. Le poste de directeur. Ton cher Yang Shaoron, il peut l'oublier. Mademoiselle Qianqian. C'est Yang Shaorong. Ces affaires obscures, vous en avez fait assez, non? Si vous voulez une place, battez-vous. Vous n'avez pas honte d'utiliser ces méthodes minables? Je suis Xiaoyu. As-tu des preuves? Dis que nous avons abîmé ses chaussures, Shaoron et moi. Je n'ai pas le temps pour vos intrigues et vos disputes. Si vous continuez à en abuser, je n'hésiterai pas à faire sortir ceux derrière vous. Le camarade Xiaoyu veut dire que ces chaussures sabotées par Yang, l'employé est femme. Ensemble. C'est pour faire en sorte que Le spectacle du camarade Xiaoyu échoue. c'est un scandale qu'un fonctionnaire puisse agir ainsi, c'est honteux pour l'administration. À mon avis, quelqu'un comme lui ne mérite pas de rester au bureau du comté. Allons le dénoncer au bureau et qu'il le renvoie. Oui, dénoncez, dénoncez, dénoncez. fermez-la tous. Xiaoyu, Tu oses nous calomnier devant tout le monde. Je vais te faire la peau. Hey, Arrête. Cui Fanju, que fais-tu ici? C'est Tu es fou. dans ma vie précédente, la dernière, enfin, il était toujours coincé à la caserne, on ne le voyait jamais. Comment se fait-il qu'il vienne défendre Xiaoyu dans cette vie? Ça va, laisse-moi voir. Ça va. Xiaoyu est ma femme légitime. Elle se fait malmener. Je ne devrais pas venir défendre sa cause. Mais toi, tu blesses quelqu'un en public. C'est un membre de la famille d'une caserne. On dirait que tu ne me prends pas au sérieux. Moi, Cui Fanju. Xiaoyu, sans distinction entre bien et mal, a faussement accusé d'avoir abîmé ses chaussures. J'étais tellement en colère. Quel mal y a-t-il à lui faire un peu peur? Vous, les membres de la famille, vous avez le droit de nous diffamer, mais nous n'avons pas le droit de riposter. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Elle vient d'arriver. Ils ont tout essayé pour me faire démissionner. Il a clairement de mauvaises intentions.
J'ai découvert le talon de chaussure cassé. C'est pourquoi je... Qui font you? C'est un vieux borné de l'armée. Il ne croit jamais sans preuve. Qui? Je me demande cette fois-ci. Comment berner pour protection? Ça va, ton pied n'est pas blessé? Pas blessé ton pied? Qui font you? Quand j'ai remarqué le talon cassé, j'avais changé de chaussure. Ouais. Yang Sharon. Je n'ai pas l'habitude de malmener les femmes, mais je te le dis. Tiens ta femme à carreau. Si elle continue à parler et inventer des ragots, je ne suis pas sympa. Pourquoi? Dans ma vie précédente, je n'ai pris sa médaille que pour faire 2 bijoux. Ils ont rejeté la faute sur le voleur. Même s'il fait son possible pour dissimuler, il ne croira pas. Pour quel motif? Dans cette vie, c'est Xiaoyu. C'est différent. D'accord. Si nous examinons attentivement cette question, nous la trouverons raisonnable. Veuillez donc vous abstenir de tout commentaire supplémentaire. Ce qu'il faut faire? Salut, venez jeter un coup d'œil. S'il m'intimide aujourd'hui, il t'intimidera demain. Et, toi camarade. C'est toi qui as attrapé la main du capitaine QI pour s'asseoir par terre. Et maintenant faire porter le chapeau. Tu crois qu'on a vraiment des problèmes de vue? Que dit l'agent Yang? C'est aussi un cadre du bureau du comté. Comment a-t-il pu... Une femme au comportement indigne d'épouse. C'est vraiment décevant. Lève-toi immédiatement. Vous m'avez humilié. Lâche-moi, lâche. Prêt à te laisser intimider, mais tu ne me laisses pas me défendre. Toi Xiaju. Je ne voulais pas me disputer avec toi. Mais puisque tu es si arrogant, alors autant le faire. Vous laissez perdre encore plus la face. Que veux-tu dire? J'ai entendu. Le commissariat a maintenant une technologie de détection d'empreintes digitales. Aussitôt que tu touches l'objet, tu laisses une trace. Puisque tu dis que je te calomnie. Alors tu oses te rendre au poste de police pour prouver qui tu es? Quelle détection d'empreintes? C'est sûrement Xiaoyu qui invente ça pour faire peur. Allez, pas de souci, je n'ai pas peur de toi. Mais Xiaoyu, si on ne trouve rien aujourd'hui, tu as mauvaise réputation. Tu essaies de ternir mon nom. Tu dois partir volontairement de la troupe artistique. Ça suffit. Fais. Ton nom, c'est vraiment pas pour rien. Même les cochons te fuient, t'es tellement bête. Pourquoi je serais un cochon? T'es un vrai cochon. Dégage tout de suite, va-t'en. Pourquoi? Va-t'en. Ils te maltraitent comme ça, tu ne les laisses pas passer. C'est pas grave, quand un chien te mord dehors, tu ne le mords pas en retour. Nous vivons heureux, alors laissons un peu les malheureux. C'est juste un peu de gentillesse. Sinon on risque de les pousser dans leur retranchement. Si elle fait quelque chose d'extrême, que faire? Xiaoyu, je veux que tu meures. Xiayu. Comme dans la vie passée. D'accord. Je te soutiens. Camarade Xiaoyu. Quelqu'un comme toi, avec une ouverture d'esprit et compétences professionnelles, c'est ce dont nous avons besoin. Au nom de la troupe artistique, je t'invite sincèrement à nous rejoindre. Merci, professeur. Ça va? T'es pas blessé? Non, ça va. Tu sais, tu devrais mieux prendre soin de toi. T'étais déjà aussi blessé cet après-midi au groupe, et tu n'as rien dit. Ne fais plus ça à l'avenir.
C'est quoi ça? Hein? Je t'ai vu avec de l'eau qui coulait de tes cheveux. Je m'y attendais pas. Tu es vraiment économe avec l'eau. Au fait, Cet après-midi au groupe artistique. Pourquoi tu me fais autant confiance? Xiaoyu, je suis ton mari, je dois forcément te faire confiance à 100%. Même si tu avais tort, je ne pourrais pas laisser Yang Shaoron et les autres t'intimider. C'est le minimum de responsabilité pour un homme. Légumes. Hey! Directeur, achetez un peu. Légumes, allez. Achetez des légumes, mademoiselle. Laisse tomber. Tes légumes sont flétris, pas frais du tout. Regarde où tu marches. Osez renverser mon stand. C'est toi qui l'as renversé, comment peux-tu me blâmer? Toi, Oh là là. n'est-ce pas le directeur Yang? Qu'est-ce qui se passe? Ta femme ne regarde pas, renverser mon stand. J'ai cueilli ces légumes frais ce matin, comment comptes-tu me rembourser? Xiaoyu, à quoi penses-tu en marchant? Pourquoi pas un peu plus sérieux? Yang Shaoron n'est pas comme ça. C'est clairement elle qui est responsable. Ça suffit. Les choses sont comme ça, pourquoi mentir? Cette dame est trop âgée pour te piéger. Hein? Tout le monde dit qu'il faut bien choisir son... Comme renaître. Cette vie, je n'ai plus à supporter les doutes. Je peux poursuivre mon rêve de danse. Et travailler dur pour y parvenir. C'est génial. Pour travailler au groupe artistique, dans l'équipe de danse. Oublie ça. Quoi? Yang Shaoron est l'agent de presse du district. L'ensemble artistique a souvent des activités. Vous vous voyez souvent. À voir ta tête, tu es encore triste à cause de ce qu'il t'a fait aujourd'hui, non? Moi? Je pense que ce serait mieux que vous ne vous disputiez pas. Cui Fanju, est-ce que tu pourrais arrêter de te faire des idées? Moi? Je pleure de joie. C'est des larmes de bonheur. Et puis, La dernière fois, ce que tu m'as dit, c'était aussi sans fondement. Je n'ai aucun sentiment pour Yang Shaoron. impossible. Les sentiments, ça ne disparaît pas comme ça. Tu viens de dire qu'en tant que mari, faire confiance à sa femme est naturel. Mais à peine un instant après, tu te contredis. Mais les sentiments, ce n'est pas pareil que ça, hein? D'accord, je vais te croire pour l'instant. Ça va mieux. C'est un collègue de la ville qui m'a spécialement apporté ça. Goûte un peu. Je vais chercher une serpillière pour nettoyer tout ça. Cui Fanju, manger des bonbons le soir va te donner des caries. Ah! Yang Shaoron, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire réfléchir, espèce de porc. C'est toi qui as eu l'idée, et maintenant j'ai perdu la face devant tout le monde. Yang Shaoron, tu en as pas de conscience? Quand j'ai proposé l'idée, tu étais tout content. Maintenant que ça a échoué, tu me blâmes. Comment pouvais-je savoir que Xiaoyu découvrirait le problème avec les chaussures? Tais-toi. Maintenant, je n'ai ni poste ni argent.
À partir d'aujourd'hui. Soit tu vas bosser, soit tu retournes chez ta mère. Vie précédente, Yang Shaoron était déjà directeur du bureau de comté. Si ce n'était pour cette garce de Xiaoyu qui est soudainement partie pour la troupe artistique, je serais déjà femme de haut fonctionnaire. Xiaoyu. Tu vas voir. On n'en a pas fini toi et moi. Tout le monde, arrêtez-vous un moment, venez écouter ce que j'ai à dire. La capitale organise un gala le mois prochain et demande à chaque comté de préparer un numéro de danse. Pour être équitable, la troupe a décidé d'organiser une sélection. Nous choisirons les meilleurs. Le maire du comté viendra également pour évaluer. J'espère que tout le monde se préparera bien, compris ? Compris. Camarade Xiaoyu. Comportement exemplaire, très compétente. Pour moi et Monsieur Li, tu es le meilleur choix. J'espère que tu feras de ton mieux. Ne nous déçois pas. Je vais m'entraîner dur, professeur Zhan. Je vais mériter l'opportunité de jouer dans la capitale provinciale. Bien, c'est de l'ambition. On attend avec impatience de voir ta performance. Je me souviens que lors du dernier gala artistique, le général Kui de la ville était présent et il a poussé le champion de la danse de Jingong à la compétition nationale. Cette fois, je vais danser. Une danse encore plus éblouissante que Jingong. Je vais sûrement remporter le prix. Pourquoi rentrer si tard, Chengdu ? Viens vite manger. On a 4 plats et une soupe. Une fille t'attend. Attends-moi un instant. Au fait, capitaine, Les nouveaux plans du fabricant sont prêts. Même si le voleur de la dernière fois n'a pas été trouvé, la sécurité est renforcée là-bas. Personne ne pourra voler. Dis à... de ne pas être négligent. Tant qu'on n'a pas attrapé celui qui a divulgué les plans, on ne doit pas baisser la garde. Oui. Mais capitaine, le vol des plans ne te concerne pas, n'est-ce pas ? Ne te mets pas autant de pression. Rentre chez toi, laisse ta femme te préparer un bon repas chaud et repose-toi. Il est tard, pourquoi ta femme n'est toujours pas rentrée ? Même si la troupe artistique est occupée, elle ne peut pas négliger sa maison. Des gens qui ne peuvent même pas manger après le travail. C'est vraiment triste. Capitaine Yi. Où allez-vous si tard ? À la troupe. Xiaoyu camarade. C'est l'heure de manger, pourquoi tu ne rentres pas ? Je vais m'entraîner un peu plus. Vous rentrez. D'accord, ok. Kui Fanju, pourquoi es-tu ici ? Suis-moi. Où ça ? On va vraiment laisser Yang Shaoron, cet incapable, devenir directeur ? À part chercher une faveur avec la fille du maire, y a-t-il une autre solution ? J'en ai assez de vivre cette vie de misère. Pourquoi sont-ils là ? Chi Fanghua. Pourquoi tu m'emmènes dans une épicerie ? Xiaoyu. Je soutiens ton rêve à fond, mais pense aussi à ta santé. La dernière fois, tu semblais aimer les bonbons que j'ai ramenés. Allons en acheter. Ça te permettra de te nourrir quand tu n'as pas le temps de manger à cause de l'entraînement. Les bonbons au lait sont trop chers, ce n'est pas la peine. Je peux apporter des repas faits maison. Quand je suis allé au groupe artistique, j'ai demandé à ton chef et il m'a dit que tu n'étais pas allé une seule fois à la cantine aujourd'hui. Apporter un repas ne veut pas dire que tu vas manger. En plus, les repas froids ne sont pas bons pour l'estomac. Écoute-moi, allons acheter des bonbons. D'accord, alors ? Achetons un tout petit peu. Je vais faire comme tu dis. Eh bien, n'est-ce pas ma chère cousine Xiaoyu ? Xiaoyu. Nous vendons ici uniquement des produits haut de gamme, très chers. Avec ce que ton gars kiffant YE gagne à l'armée, il n'a pas de quoi t'offrir des bonbons au lait d'abétu. Tu crois que tu le mérites ? Xiaoyu. Nous sommes là pour acheter, nous sommes les clients.
Ton rôle, en tant que vendeuse, c'est de bien nous servir. Quant à savoir si nous pouvons nous le permettre, Ce n'est pas ton problème. Très bien, des bonbons au lait d'abétu, c'est ça? Cette boîte, va. toi, Laisse tomber, rentrons à la maison. Cette boîte de bonbons d'abétu coûte un mois de salaire de Cuifan YE. Dans une vie antérieure, il ne voulait même pas m'acheter un élastique à 1 centime. Je ne crois pas qu'il dépense autant pour Xiaoyu. Certaines personnes, veulent mordre plus qu'elles ne peuvent mâcher. Elles vont finir par se blesser. Je te conseille gentiment de rentrer. Si tu ne peux pas te le permettre, dégage d'ici pour ne pas te ridiculiser. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Hormis la boîte que tu tiens, je veux tous les autres dans l'armoire. hein, t'as dit quoi? Ça fait plusieurs centaines en tout. Avec quoi tu vas payer? Chi Fang Yu. Ne te fâche pas avec elle. On doit penser à l'avenir. Pas besoin de tout perdre juste pour un moment de colère. T'inquiète pas. Ton homme est capable de gérer ça facilement. C'est suffisant? Quelqu'un peut m'aider à emballer tout ça? Tout ce que tu as touché a sali les mains de Xiaoyu. Toi. Bien. Xiaoyu. Rentrons à la maison. D'accord. Dans sa vie passée, Cuifan Ju n'aurait même pas pu sortir 5 yuan. Pourquoi Xiaoyu a-t-elle autant de chance? Et pense que pour notre spectacle artistique du comté, qui du groupe artistique sera choisi? Ce sera sûrement Xiaoyu. Elle a une bonne base en danse, est travailleuse et ambitieuse. Je te le dis, à moins qu'elle ne commette une faute grave et soit renvoyée du groupe, la place est pour elle. Une faute grave. Xiaoyu, tu ne veux pas te faire remarquer en ville? Alors je vais faire en sorte que tu ne puisses même pas entrer dans le groupe artistique. Mademoiselle Qianqian, pourquoi êtes-vous là pour les évaluations aujourd'hui, et où est le maire? Mon père est occupé, ne peut pas venir. Il m'a spécialement demandé de venir aider. Pourquoi, le professeur Zhang n'est pas content? Bien sûr que non. Mademoiselle Qianqian, par ici s'il vous plaît. Xiaoyu. Quand tu seras viré de la troupe artistique, Chu Qianqian prendra ta place facilement. À ce moment-là, Yang Shaoro pourra devenir le directeur et monter les échelons. Je vais être la femme d'un haut fonctionnaire. Camarade Xiaoyu, tu ne nous as pas déçus, monsieur Li et moi. La danse était originale et élégante. Selon moi, si Camarade Xiaoyu réussit à interpréter cette danse parfaitement lors du spectacle artistique de la capitale provinciale, elle remportera forcément la première place. Merci à tous pour votre... Monsieur Zhang. Tout le monde est impatient de voir Camarade Xiaoyu danser sur scène en costume. Allez, annoncez les résultats. Oui, c'est vrai. Puisque tout le monde reconnaît les talents de Camarade Xiaoyu. Je déclare officiellement que Camarade Xiaoyu représentera notre troupe artistique lors du spectacle artistique de la capitale provinciale le mois prochain. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Génial, tous ces efforts finissent par payer. Je suis enfin un peu plus près de mon rêve de danse. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mademoiselle Qianqian, avez-vous quelque chose à reprocher à la performance de Xiaoyu? Je n'ai rien à dire sur sa performance. Mais je pense qu'une mauvaise conduite ne mérite pas d'être dans une troupe artistique, ni d'aller à la capitale pour une représentation.
Mademoiselle Chu, nous ne nous connaissons pas. Sur quelle base dites-vous cela de moi? Professeur Zhang, je suis venu avec mon collier de perles. L'avez-vous déjà vu? Oui, je l'ai vu. Mais il a été perdu. Quelqu'un l'a vu prendre mon collier. Camarade Xiaoyu, vous avez trouvé un objet perdu et vous l'avez gardé. Dois-je vraiment dire à quel point cela en dit long sur votre caractère? Mademoiselle Chu. Il faut des preuves pour parler. Votre collier, je ne l'ai jamais vu. Sur quelle base dites-vous que je l'ai pris? Mademoiselle Qianqian, la camarade Xiaoyu, c'est moi qui l'ai personnellement embauchée pour la troupe artistique. Je fais confiance à ses compétences et à son intégrité. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. Il faut des preuves, d'accord. Tout le monde, j'ai vu de mes propres yeux Xiaoyu ramasser le collier de Mademoiselle Chu Qianqian. Il est maintenant dans son sac. Xiaoyu, tu penses vraiment que tout le monde a oublié si vite que tu as intentionnellement cassé mon talon l'autre jour? Les paroles d'une personne qui a failli être arrêtée pour tentative de blessure intentionnelle. Quelqu'un va-t-il y croire? Toi, tu es vraiment. Pense que tout le monde a mauvaise mémoire? Sors de la troupe artistique. Sors, 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 sors. Mademoiselle Qianqian, vous n'auriez pas égaré votre collier ailleurs? Cherchez bien. Xiaoyu. Puisque tu es si têtu. Oserais-tu me laisser représenter Mademoiselle Qianqian et fouiller devant tout le monde? Fowler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux fouiller, mais je te propose un pari. Si tu trouves quelque chose, je me laisserai punir par la troupe. Mais si rien n'est trouvé, tu devras t'excuser publiquement devant la troupe. Qui a peur de qui? Tout le monde, ouvrez bien les yeux et regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez bien les yeux, regardez ça. Pourquoi vous riez? Virez ce voleur tout de suite. Xiaoyu, ouvre les yeux. Regarde bien ce que c'est vraiment. Xiaoyu. Chi Fengyue. Tu n'avais pas une mission urgente aujourd'hui? Je viens de finir, je t'ai apporté un repas. Merci. Ce n'est pas mon collier. Pourquoi ton collier est-il dans ton sac? Quelqu'un essaierait-il de te piéger? Ça doit être Xiaoyu qui l'a fait. Seule elle serait capable d'un coup bas comme ça. Arrêtez et amenez au commissariat pour enquête. Attends, fais-moi une faveur. Xiaoyu, puisque tu veux te lancer dans ce jeu, je vais jouer le jeu avec toi. Pour te donner une bonne leçon. Confondre les bonbons avec un collier? Quand ton regard est devenu aussi mauvais. Impossible. Je l'ai placé là moi-même. Comment a-t-il pu disparaître? C'est toi Xiaoyu, c'est toi. Tu as caché le collier que j'avais mis dans ton sac, n'est-ce pas? Oh. Alors c'est toi qui as volé le collier de Mademoiselle Chu Qianqian. Alors c'est toi qui as volé le collier de Mademoiselle Chu Qianqian. Prendre ce qui est volé pour piéger quelqu'un d'autre. À quoi pense cette personne? Elle est juste jalouse de Xiaoyu. Travailler dans la troupe artistique. Elle ne supporte pas que les autres vivent mieux qu'elle, idiote. Quel collier? J'avais la tête qui tournait, je racontais n'importe quoi. Xiaoyu, si tu veux te rétracter, regarde d'abord si tu en as les moyens. Bonjour, capitaine Kui. Mais pourquoi Kifan YE est-il revenu? A-t-il été mis à l'écart par l'armée dans cette vie-ci? N'a-t-il rien à faire? Tu crois que simuler une maladie va excuser ton comportement? Tu fais fausse route. Chi Fengyue. Tu es l'homme de Xiaoyu, évidemment que tu prends sa défense, tes paroles sont inutiles. Xiaoyu, il semblerait que tu sois du genre à ne croire que ce que tu vois. Très bien, on va te montrer la vérité. Tout le monde sait se vanter, mais voyons de quoi tu es vraiment capable pour me salir. Répandre des rumeurs. Ça ne m'intéresse pas, moi, Xiaoyu. Je vais te dénoncer. Voici Monsieur Go du commissariat, expert en identification d'empreintes. Identification d'empreinte, Xiaoyu a dit qu'on pouvait savoir si quelqu'un avait touché un objet.
Puisque tu n'avoues pas avoir volé le collier, prouve-le à tout le monde. Allez-y. Lâchez-moi, que faites-vous? Allez-y. Lâchez-moi, lâchez-moi. Fais tout ce que Xiaoyu te dit, ne bouge pas. Merci, Monsieur Go, merci beaucoup. Effectivement, les empreintes de l'empreinte collent. Vous êtes suspecté de vol et de fausses accusations. Venez avec moi. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas. Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Chu Qianqian, tu dois me croire, j'ai pris le collier pour. Bien joué, voleur qui crie au voleur. Tu es vol le collier de demo. Et tu veux que je t'aide. C'est un coup monté à 2, mais Chu Qianqian s'en tire. Proprement. Mademoiselle Qianqian. Oui. On ne traque pas les perdants, on ne va pas s'arrêter là non plus. Capitaine QI. Fais. C'est agréable de se tirer une balle dans le pied? Ne sois pas trop fier. Un jour, je te marcherai dessus. Quand j'aurai réussi à faire de Yang Shaoron le directeur, je serai l'épouse d'un officier. Xiaoyu, tu crois qu'en flattant Chu Qianqian, tu deviendras madame la responsable, mais je ne te laisserai pas, toi et Yang Shaoron, réussir cette fois-ci. Tu verras comment je vais t'avoir. Ton rêve de femme de fonctionnaire n'est qu'un rêve. Très bien. J'attends avec impatience. Mais maintenant, notre pari doit être honoré. N'était-elle pas la femme de l'employé Yang? On dit qu'elle a volé des choses elle-même, a accusé sa cousine, puis son crime a été prouvé et elle a dû s'excuser publiquement. Je suis désolée, j'ai eu tort. Xiaoyu. C'est ton attitude pour t'excuser, Xiaoyu. Tu ne lâches jamais, hein? Si tu veux t'excuser, fais-le sérieusement. Sinon, je prendrai la place de Xiaoyu et te rendrai responsable de l'avoir piégé. Vous. D'accord. Je suis sérieux. Désolée, j'ai eu tort. Ça te va? Tout le monde regarde. Quelle honte. Si j'étais fonctionnaire Yang, je te... Je suis parti quelques jours et tu ne peux pas rester tranquille? Tu n'as pas honte? Si. Yang Shaoron, si je me couvre de honte, c'est à cause de toi. Si tu avais la compétence progressée, je n'aurais pas besoin de faire des courbettes, hein? Ferme-la. Si tu oses dire encore un mot. Je te renvoie. Retourne immédiatement là-bas. Pars. Xiaoyu. Souviens-toi de la leçon d'aujourd'hui. À l'avenir, garde tes distances avec moi. Si ça recommence, je ne te laisserai pas partir. Monte, je te ramène à la maison. Kiffant YQ. D'habitude, c'est risqué gros pour gagner gros. Comment tu as fait pour transformer une voiture en vélo? Voilà, c'est ça. Tu ne deux? T'es écarté par tes supérieurs à l'armée. Et rétrogradé, n'est-ce pas? T'es écarté par tes supérieurs à l'armée. Et rétrogradé, n'est-ce pas? Eh bien, arrête de te faire des idées. Pourquoi ne pas prendre la voiture? Plutôt ça, hein? Moi,
Capitaine, Vous êtes soit occupé à enquêter sur le vol du plan, soit au mess à préparer des repas pour votre femme. Comme on dit chez nous à Chongqing. Vous êtes un mari soumis. conduis ta voiture tranquillement. Xiaoyu est ma femme. Elle est occupée au travail ces temps-ci, c'est normal que je m'occupe d'elle. Oh, capitaine. Pourquoi vous cachez ça avec moi? C'est juste pour rendre votre femme heureuse, non? Je dirais, pour rendre votre femme heureuse. Non seulement il faut bien cuisiner. Mais le plus important est le contact intime. Le contact intime. Moi, Je te vois danser, c'est un peu ennuyeux. Je voulais juste te faire respirer un peu d'air frais. D'accord. Rentrance à la maison. Monte dans la voiture. Assieds-toi bien. Tu traînes là, maman attend à la maison pour cuisiner. tu ne le savais pas, hein? À propos, Cui Fanju. Tu cuisines vraiment bien. Aujourd'hui, partager des plats avec la troupe, tous ont complimenté tes talents culinaires. Si tu aimes ça, je te le ferai tout le temps. Cuifan fait vraiment la cuisine? La dernière fois que je l'ai épousé, il ne l'a jamais fait. Pourquoi Xiaoyu? Tu es une bonne danseuse, n'est-ce pas? Je vais te casser une jambe pour que tu ne puisses plus jamais monter sur scène. Trouve quelques personnes. Casse-lui la jambe. Pas de problème. Salaud. Quelqu'un a payé pour te briser la jambe. Ne crie pas après. Non, 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 viens pas ou j'appelle à l'aide. Tu vois quelqu'un ici la nuit? Je vais te faire la peau. Aïe. Oui. On y va. Idiot, regarde les incapables que tu as trouvés. Même à 3 contre 1, ils ont perdu. Comment aurais-je pu savoir que Cui Fanju allait surgir? Sans lui, Xiaoyu serait déjà hors de course. Xiaoyu n'est pas handicapé. Le poste dans la troupe artistique ne se libérera jamais. Et, attends, prends ça. Xiaoyu. Ça va? Attention. Attention. Xiaoyu. J'ai mal à la jambe. Camarade Xiaoyu. Docteur. Est-ce que la jambe de Xiaoyu pourra danser à nouveau? Le patient a une fracture du tibia, il faut au moins une demi-année de repos, sans exercice intense, et encore moins de danse. Oh là là, comment ça a pu arriver? Il y a le spectacle de la ville provinciale la semaine prochaine, pourquoi maintenant? Oui, c'est vrai. Nous espérons tous Xiaoyu. Jouer sur la scène de la capitale provinciale. C'est vraiment dommage que cette belle danse ne soit pas vue par plus de gens. Professeur Zhang, j'ai entendu dire. Spectacle troupe départementale envoyé capitale provinciale. Possible to change her? Non,
Si on ne trouve personne pour vous remplacer pour le spectacle artistique, la troupe sera disqualifiée. Alors notre qualification pour l'année prochaine sera probablement. Si elle ne peut pas jouer, alors je le ferai. Si elle ne peut pas jouer, alors je le ferai. Mademoiselle Kiankian, pourquoi êtes-vous venue? Pourquoi, je n'ai pas le droit de venir? Je ne voulais pas dire ça. Monsieur Zhang. En tant que fille du maire, c'est mon devoir de redorer le blason du troupe artistique. Et si je la remplaçais pour le spectacle de la capitale provinciale, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Chu, cette fois, Xiaoyu danse du classique. Autant que je sache, vous ne connaissez pas ce style. Moi. Si ce n'était pour que mon père évite les ondits. Je ne veux pas utiliser des relations pour entrer dans la troupe artistique. Pas envie de coopérer avec vous. Vous faites toujours des erreurs. Mademoiselle Qianqian. Les 2 premières fois, c'était des accidents. Cette fois-ci, Nous vous garantissons une place dans la troupe artistique. Qu'est-ce que c'est ça? c'est une vidéo d'entraînement de danse de Xiaoyu. Elle ne peut même pas monter sur scène, c'est une incapable. Tant que vous maîtrisez cette chorégraphie en une semaine, vous serez époustouflante lors du spectacle. Quant à la place dans la troupe, elle sera sans aucun doute acquise facilement. Le commandant QI ne le sait pas encore, ces temps-ci, ma maison est toujours pleine d'invités étrangers. Ce sont tous des professeurs de danse que mon père a spécialement invités pour moi. Donc, pas besoin de vous inquiéter pour mes compétences en danse. Des invités étrangers? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour qualifier temporairement la troupe de danse de l'année prochaine, il nous faut faire comme ça pour l'instant. D'accord, puisque tout est réglé. Je ne dérangerai plus Mademoiselle Xia pendant sa convalescence. Conrad Xiaoyu, repose-toi bien. Nous allons partir. Ce spectacle pourrait être ma meilleure chance de réaliser mon rêve. Dois-je simplement abandonner? Xiaoyu. Tu penses que c'est encore ta cousine qui a fait ça? Peut-être bien. Je vais aller lui régler son compte. Attends, Chi Fangwa. Xiaoyu, cette personne. Même si vous lui présentez les preuves, elle persistera à défendre son point de vue. D'ailleurs, nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Ils n'admettront jamais rien. C'est bon, en fait j'y ai pensé. Je n'avais pas vraiment envie de participer à ce spectacle. Il y aura certainement de meilleures opportunités à l'avenir, n'est-ce pas? Xiaoyu, crois-moi, les personnes participant à ce spectacle artistique. Il n'y aura que toi. Camarade Xiaoyu. Professeur Zhang. Bonne nouvelle pour le camarade Xiaoyu. Le Festival provincial des arts a été reporté à 10 jours et accueillera notre troupe. C'est vrai. J'ai entendu dire que c'était une demande spéciale du chef QI en personne. Nous avons convenu dans notre troupe que tu monteras sur scène pour la prochaine représentation. Super. Dans 10 jours, ma jambe sera sûrement rétablie. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Zhang. Cette fois, aucune erreur ne surviendra, Xiaoyu. Le commandant QI est de retour. Repose-toi bien, Xiaoyu. Je ne te dérange pas plus longtemps. Allez doucement, Monsieur Zhang. Ta jambe est blessée, pourquoi fais-tu encore la lessive? Je m'ennuie à la maison. Ah oui, Monsieur Zhang vient de me dire que le commandant QI de la capitale provinciale a reporté le spectacle artistique de 10 jours, et il se tiendra dans notre troupe. Maintenant je peux retourner sur scène. Mais, Tu sais, Pourquoi le chef QI a-t-il changé l'heure? je ne sais pas vraiment. Peut-être que le chef QI ne voulait pas qu'une passionnée de danse rate sa chance de se produire. N'importe quoi, le chef QI ne me connaît même pas, c'est impossible.
Xiaoyu, fais-moi confiance, pour ce spectacle de fin d'année, ce sera toi sur scène. Chi Fanghua. Ne me dis pas que c'est toi qui es allé voir le chef Cui? De quelles âneries parlez-vous? Je suis un commandant de compagnie. J'aimerais rencontrer le commandant Kui, mais je n'en ai pas l'occasion. C'est vrai. Le nom de famille du chef Cui est Cui. Vous portez également le nom de famille Cui. Serait-ce possible? Vous n'admiriez pas le chef Cui par hasard? Ils le vénèrent tellement qu'ils ont même changé de nom de famille. Pourquoi? Que fais-tu? Laissez-moi vous emmener faire un tour en voiture. Qu'est-ce que tu fais dehors si tard? Je me disais que tu étais à l'intérieur depuis trop longtemps, tu pourrais devenir idiot. Je ne fais que te taquiner un peu. Pourquoi tu maudis les gens? Quand Chu Qianqian danse, elle est aussi raide qu'un morceau de viande congelée depuis des mois. Si son père n'était pas un chef de district qui peut faire de Yang Shaoron le directeur. Je ne serai pas là à me ruiner les yeux. Oh mademoiselle Qianqian, votre danse est superbe. Avec un peu de pratique, vous épaterez tout le monde lors du spectacle. Bien sûr. J'ai dansé depuis toute petite. Tous ceux qui viennent voir mon père disent que j'ai un don pour la danse. Oh là là, c'est pas bon, ça. Le groupe artistique m'annonce. Le spectacle de Capitale Provinciale est reporté 10 jours. Et en plus, Ils ont décidé. que Xiaoyu continuerait à participer à la performance. Quoi? Cette Xiaoyu, Dans ma vie antérieure, elle était toujours sous mes yeux, du début à la fin. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que tout lui revient? de toute façon, c'était l'événement de Xiaoyu. Vous deux, incapables. Il faut que moi, je saute et je danse? Donc vous voulez jouer avec moi, c'est ça? Non, non, non. Pas du tout, mademoiselle Qianqian. On n'oserait jamais. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Qianqian. Même si Xiaoyu entre dans la troupe dans 10 jours. Je vous promets qu'elle ne montera pas sur scène. Oui. Commandant Ki. J'ai entendu dire que ceux qui montent sur scène aujourd'hui sont tous des élites choisies de vos régions. Bien sûr. Vous avez parcouru tant de kilomètres pour être chez nous. Nous devons vous accueillir avec la plus grande sincérité. Je me demande si le chef S'intéresse à un programme en particulier. Tous nos programmes sont soigneusement sélectionnés. Vous verrez lors du spectacle. Chi Fanghua. Pourquoi y a-t-il des étrangers à ce gala? C'est le moment pour établir des relations bilatérales, échanger des expériences. La personne en face d'eux? C'est probablement le chef Cui, non? Il a une allure noble, vraiment différent des autres. Il a déjà 50 ans, de toute façon, c'est un homme mûr. Comment peux-tu dire ça? Le chef Cui? N'est-ce pas ton idole? Qui a dit ça? Pestan. Pestan. F. Pestan. Tu n'es pas rentré à la maison ces derniers jours, fiston. Tu ne reconnais même pas ton père. Les autres pourraient penser que tu ne veux pas le reconnaître. Va t'occuper de tes affaires. Jeune camarade, tu es Xiaoyu, n'est-ce pas? Capitaine Cui, vous me connaissez? Bien sûr. Vos informations personnelles. Je les ai toutes vues. J'ai dit à nos invités que j'attendais avec impatience ta danse classique. Ne vous inquiétez pas, je donnerai tout ce que j'ai. Faire briller le pays devant ces étrangers. Impressionne-les, Xiaoyu. Je vais te faire devenir un déserteur, abandonné par tous.
C'est le laxatif le plus rapide. Une fois que Xiaoyu l'a bu, le poste de directeur sera à moi. La fête a déjà commencé. Pourquoi personne ne monte sur scène? Est-ce ainsi que ce pays Accueille ses invités. Où est Xiaoyu? Pourquoi n'est-elle pas encore sur scène? Un campagnard qui n'a jamais vu le monde doit avoir pris peur en voyant tous ces étrangers. Il a fui la scène. Professeur Zhang, laissez-moi y aller. Regardez, professeur, Xiaoyu est monté sur scène. C'est la fille la plus belle de Chine que j'ai jamais vue. Pas étonnant que les Chinois disent qu'un sourire peut envoûter. Je suis captivé par chacun de ses sourires. Ses mouvements de danse sont gracieux comme un cygne. Aussi élégante qu'un dragon en mouvement. Est-ce cela le charme de la danse classique? Pourquoi dis-tu toujours ça de moi? Regarde un peu ce que tu as fait de bien. Yang Shaoron. Avant tu me frappais et je ne disais rien, mais cette fois pourquoi? Ce que je fais ne te regarde en rien, espèce de bon à rien. D'accord. D'accord. Cette belle demoiselle Puis-je vous inviter? à dîner avec moi. Belle demoiselle. J'ai une villa de luxe à l'étranger. Il me manque juste une maîtresse de maison. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Ah, Elle est déjà mariée. elle est déjà mariée. Messieurs, aimer les belles choses, c'est humain. Il y a un vieux dicton. Ne touche pas à ce qui ne t'appartient. Ne dis rien d'inapproprié. J'espère que vous allez étudier sérieusement. Chi Fongyue Estelo. Belle demoiselle. Cet homme est vraiment ton mari? Il n'a pas l'air très bien bâti. Il ne te rendra pas heureuse. Plutôt que d'être avec lui. Sois plutôt avec moi. Chi Fongyue, baisse la main. Tu n'as pas dit qu'il venait de l'étranger pour établir des relations? Si ça affecte les relations entre nos pays pour des raisons personnelles, on aura des problèmes. Lâche. Chaque pays a sa propre culture et ses propres coutumes. Puisque vous êtes sur notre sol, vous devez respecter nos coutumes. Ne prenez pas Votre impolitesse pour une habitude. et agissez à votre guise. Toi, Ce monsieur n'a pas tort. On a été maladroit tout à l'heure. Le chef QI nous attend toujours.
Kui Fanju, et si ces deux-là se plaignent auprès de ton supérieur et affectent ta carrière? Si quelqu'un ne peut même pas protéger sa petite famille, comment peut-il protéger son pays? Je suis ton mari. Quel que soit le prix à payer. Je ne laisserai personne te manquer de respect. La soirée est finie, rentrons chez nous. Les spectacles de la soirée ne sont pas encore terminés. La plus grande surprise va bientôt commencer. Monsieur Zhang. Ce que je t'ai demandé de faire. Ne vous inquiétez pas, chef Kui. Vous avez recommandé la camarade Xiaoyu pour le concours national de danse, je vais lui en parler. Merci, je compte sur vous. Prenez soin de vous. Idiot. C'est la garantie que tu m'as donnée. J'étais vraiment aveugle avant de croire en vous encore et encore, vous deux incapables. Incapables. Dorénavant, je ne vais plus avoir aucun lien avec vous. Quant à toi, tu ne monteras jamais. Quoi? Hey hey. Mademoiselle Qianqian, C'était un accident. Un accident. donne-nous encore une chance. Mademoiselle Qianqian, arrêtez-vous tous. Xiaoyu, que fais-tu? Quoi? Maintenant avec le soutien du chef Kui, tu te crois tout permis? Crois-tu que je ne vais pas te dénoncer pour abus de pouvoir? Ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu. Le caractère de ma cousine est toujours impulsif. Mais je te conseille de ne pas gaspiller ton énergie, histoire de ne pas finir. À pleurer sans larmes, que veux-tu dire? Mademoiselle Chu. Ne devrions-nous pas régler nos comptes? Toi, moi, ces deux-là? Yeah. Je n'ai rien à régler, fais-les dégager. Mais ils n'arrêtent pas de me piéger. C'est juste pour que tu montes sur scène. Avec le niveau de danse de Mademoiselle Chu, elle ose encore piquer la place de Xiaoyu. Entrez dans notre troupe de danse. Elle ne s'est pas encore réveillée? Qui le dit? Quand ils ont dit que c'était elle qui allait danser, je l'ai vue. Raide comme une momie. J'ai même pas eu le cœur de le dire. Xiaoyu, arrête de raconter des mensonges ici. Je suis la fille du maire de Qingshan, j'ai tout ce que je veux. Comment je pourrais être intéressée par ta place minable? La dernière fois, toi et Xiaoyu avez conspiré pour me faussement accuser de voler un collier. Cette fois-ci, tu as encore demandé à Yang Shaoron de mettre des laxatifs dans mon verre d'eau. Ose dire. Ce qu'ils ont fait n'était pas pour te préparer le chemin afin que tu montes sur scène. Xiaoyu. Arrête de raconter des âneries. Quand est-ce que je t'ai piégé? Fais attention à tes paroles ou ne me reproche pas d'être impoli. Toi, je dis des choses horribles. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un collègue du site qui m'a donné la photo. Cette personne te semble familière? Xiaoyu, tu oses me défier, je vais te régler ça aujourd'hui. Toi. Ne t'inquiète pas. Alors c'était toi qui avais attaqué Xiaoyu la dernière fois. Quelqu'un. Arrêtez-le. D'accord. Hey, Lâchez-moi. Emmenez-le au commissariat. Interrogez-le sévèrement. meurtre, empoisonnement, rien ne doit être oublié. Impossible. Dans ma vie précédente, Yang Shaoron était devenu un grand homme. Comment pourrait-il être en prison dans cette vie? Lâchez-le. Je vous le dis, mon homme deviendra un haut fonctionnaire. Vous voulez mourir en agissant ainsi, Xiaoyu? Two pences être innocent? Être complice est aussi un crime. Puisque tu veux t'en rester avec lui. Alors restez ensemble. Hey! Lâchez-moi. Xiaoyu. Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Je pensais que cette fois, je pourrais éviter des problèmes en restant à l'écart de ces gens. Et ainsi échapper à mon destin d'être victime.
Mais maintenant je comprends enfin que la clémence envers les méchants est une cruauté envers soi-même. Toi, que veux-tu faire, Chiayu? Je te préviens. Je suis la fille du préfet. Ni toi ni Cui Fanju ne pouvaient m'atteindre. Sérieux, ne crois pas ce qu'elle dit. Elle est avec Xiaju. Ils t'ont piégé. Il y aura forcément des preuves. Si tu veux la punir, je vais envoyer quelqu'un l'enquêter. Non merci. Mademoiselle Chu. Je crois que le groupe de danse est un endroit équitable et juste. Si tu aimes vraiment la danse. Je suis toujours prête à une compétition loyale. Mais si tu utilises encore des méthodes sournoises, je ne te laisserai pas tranquille. Cui Fanju, j'ai fini de me laver. Il a l'air moyen. Il ne peut pas te donner le bonheur. Qui a dit que cette figurine n'était pas bonne? Cette figurine est incroyable. Qu'est-ce que vous attendez là? Vous pensez aussi que j'ai une silhouette moyenne? Je ne l'ai pas regardé attentivement. Comment le saurais-je? Pourquoi? Ce qu'il faut faire, Je vais te montrer si le corps de ton homme vaut le coup. avant. Tu disais que tu ne me toucherais pas? Avant, je pensais que tu aimais Shaoran. Maintenant, c'est différent. Pourquoi? Tu crois ça maintenant? Je ne l'aime plus. Tu l'as fait mettre derrière les barreaux. Quelle raison aurais-je? Je n'y crois pas. Il est temps de dormir. Il est presque 1 heure, c'est encore tôt. Tu es blessé. Capitaine. Pourquoi êtes-vous venu si tôt? Capitaine. On a des nouveaux indices sur la fuite des plans du vaisseau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours, nos patrouilleurs ont vu des étrangers aller souvent chez le maire de Chu. Il a accès à l'entrepôt de recherche sur les navires de guerre. Donc, on le soupçonne d'avoir divulgué les plans et trahi notre pays. Le capitaine QI ne sait pas encore Récemment, ma maison est pleine d'invités étrangers. Ce sont des professeurs de danse. que mon père a engagé pour moi. C'est vraiment louche. Allons-y, vérifions le plan de contrôle. Oui. Donc, on le soupçonne d'avoir divulgué les plans et trahi notre pays. Famille d'un traître qui divulgue des secrets militaires et vend son pays. Tu fais pitié? Dans sa vie antérieure, Cui Fanju a été accusé de trahison après sa mort. Ça doit être lié à l'enquête à son sujet. Mais il était clairement l'enquêteur, alors pourquoi a-t-il été incriminé à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, Tu as entendu? Hier, l'employé Yang et sa femme ont été emmenés de notre troupe. Ils se sont échappés avant d'arriver au commissariat et ils courent toujours. Bien sûr que j'ai entendu. J'ai même entendu que la femme de l'employé Yang. Pendant le trajet, elle répétait choses insensées. elle continuait à murmurer. Son mari, hein? Elle va devenir secrétaire du comité, dit aux policiers de ne pas l'embêter. Yang Shaorong. Chef du district Chu. Secrétaire du bureau du district. Je me souviens que dans ma vie précédente, Yang Shaoron avait été soudainement promu secrétaire par le chef Chu après la mort de Cui Fanju. Est-ce lui qui a causé la mort de Cui Fanju? Non. Je dois aller vite avertir Cui Fanju. Qu'il fasse attention. Ah.
Avoue, où en est ta transaction avec le chef du comté de Qingshan? Où caches-tu les autres? Pourquoi devrais-je te rendre des comptes? Capitaine QI. Ne crois pas que trouver Quelque chose sur moi. te donnera un avantage. Je ne suis pas de votre pays, tu ne peux rien contre moi. Vous ne pouvez pas me juger ici, mais ailleurs oui. Emmenez-le immédiatement à la capitale provinciale pour être jugé par le tribunal militaire international. Capitaine QI, pas que vos dessins. Sois si précieux. Des gens, Un pays arriéré ne pourra jamais fabriquer des armes avancées. Emmenez-le. Capitaine, le poste de police a appelé. Hier soir, Yang Shaoron et Xia Zhu se sont enfuis sur le chemin de la police. Sérieux. Je te le dis, je ne te lâcherai pas. Allez. Au groupe artistique, oui. Professeur Zhang, où est Xiaoyu? Xiaoyu aujourd'hui, N'a-t-il pas pris congé? et apporté son certificat de congé depuis le bureau. Quoi? Ah, Capitaine, ça. Rassemblez les troupes immédiatement. Fouillez toute la ligne pour Shangzhou et Yang Shaoron. Shan Yu surprise non? On se revoit si vite. Shanju, Yang Sharon. je vous préviens. Vous n'avez pas commis de grands délits pour l'instant, mais si vous me tuez, votre vie sera terminée. Pas besoin de tes conseils. Chère cousine, on est quand même de la même famille. Je ne pourrai jamais te tuer. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire, hein? Laisse-nous juste te briser une jambe et je te laisserai partir. Ne faites pas d'erreur encore et encore. Chu Qianqian a déjà renoncé à sa place dans la troupe artistique. Même si vous me brisez une jambe, ça ne changera rien, sale garce. Ta vie est entre mes mains, et tu veux encore me tromper? Tu cherches les ennuis. Tape la. Ça suffit. Casse-lui une jambe, vite. Non. Arrête. Arrête. On y va. Vite, cours. Xiaoyu, réveille-toi. Xiaoyu. Allô? Papa. Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Qianqian, n'aie pas peur. Papa est en sécurité au port. Les gens de QI Fanju cherchent partout. Papa doit régler ça, ne peut pas rentrer maintenant. Reste sage à la maison, d'accord? D'accord. Je vous attends chez moi. Chu Qianqian, sors tout de suite, Xiaoyu. Yang Shaoron. Pourquoi êtes-vous là? Vous voulez vous rebeller? Fichez le camp immédiatement. Chu Tianquo ne peut même plus rentrer chez lui à cause de Cui Fanju. Et toi, tu fais encore des manières de grande dame. Tu as failli me faire finir en tôle. Allez en prison. Yang Shaoron. Tu peux m'aider à tuer Cui Fanju? Si tu m'aides à le tuer, mon père reviendra sans problème, je demanderai ta promotion au poste de directeur. Non. Secrétaire. Tu seras secrétaire de la division de Qingshan. Secrétaire. Dans ma vie précédente, comment Yang Shaoro est devenu secrétaire de comté? Si j'avais su, je n'aurais pas dû investir tout mon temps dans cette garce de Xiaoyu. Tu me prends pour un idiot, hein? Avec mes erreurs actuelles, je risque tout au plus 3 ans.
Le meurtre, c'est la peine de mort. Non, ce n'est pas ça du tout. Tu connais mon père. Il a divulgué les plans du navire de guerre. Seulement Cui Fanju. Si tu m'aides à le tuer, mon père te blanchira. Non seulement tu seras innocent, mais tu deviendras un héros de King Shan. C'est donc décidé. D'accord. Commandant. Chu Tianquo a envoyé un message. Il veut rencontrer seul au dépôt naval. Commandant. Pensez-vous que ce pourrait être un piège? Tout traître mérite élimination. Venant à Kingshan en dissimulant mon identité. Pour l'arrêter. Même si c'est un piège, j'y vais quand même. C'est elle. Femme de Cui Fanju, vendue. Elle, honte de l'armée. De sa faute, leur famille a perdu toute dignité. Non. Mon mari n'est pas un traître. Tu oses nier. Tu vas voir comment je... Que voulez-vous faire? Toi, On verra SI, tu. En montrant cette photo partout. Tu es là. Tu es là. Mon mari n'est pas un traître, il ne l'est pas. À mort les traîtres. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Pas lui, ce n'est pas lui. Et tu es réveillé. Je vais d'abord te prendre la température. Infirmière. Où est allé Cui Fanju? Tu l'as vu? Commandant Chi. J'ai entendu ces hommes dire. Qu'il est parti à l'est. Vers l'équipe de développement de navires de guerre. Des navires. Il est probablement en danger. Je dois aller le sauver. Et, mademoiselle Chia, où allez-vous? Tu tiens quoi? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Sortir. Va en enfer. Donc c'était vous deux. J'aimerais savoir quelles conditions Chu Tianquo vous a proposées à tous les deux. Commandant de compagnie Cui. Le magistrat du comté de Chu me l'a... tant que je te tue. Le poste de secrétaire du bureau de comté, c'est à moi. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas une excellente affaire? Rentable. Mais je veux juste savoir. Avez-vous tous les deux cette capacité? Cui Fanju. De quoi te vantes-tu? On a déjà enquêté avant arriver. Tes troupes sont encore en service. Même si tu es très fort seul. Tu ne peux pas gagner contre tous. La dernière fois, Cui Fanju est mort aujourd'hui. Ça ne changera pas cette fois-ci. Capitaine Cui. Je te conseille de te rendre docilement. Peut-être que mes frères. Peuvent te donner une fin rapide. Yang Shaorong. Aujourd'hui, c'est toi qui vas tomber. Papa, papa. Qui Fangwa. Le fils du chef Cui de la capitale provinciale. Pourquoi dans ma vie précédente? Je ne le savais pas. Pourquoi es-tu venu? Eh bien, as-tu demandé à AYQ? Oui, C'est moi qui ai invité Monsieur Cui. quoi? J'y vais seul comme ça. Je vais sûrement me faire avoir. Je dois trouver de l'aide. Bonjour. Pouvez-vous me passer le chef Cui, s'il vous plaît? Hey, oh. Ne me dis pas que tu étais déjà au courant de la relation entre mon père et moi. Oui. Mais tu ne peux pas m'en vouloir. Toi et le chef Cui. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau.
Et puis, lors du spectacle. Il t'a appelé fils dès qu'il est entré. Alors c'était difficile à cacher. Toi. Je ne te blâme pas d'avoir caché ton identité. Je t'ai trompé. Pas du tout. C2 NEMLS. C'est que tu avais tes raisons. Cette fois, c'était urgent. Je n'ai eu d'autre choix que d'appeler ton père. Regarde, mon fils, je disais, une fille aussi bien qu'AYU. Ne t'en voudra pas pour si peu. Hey yo. Cette fois, c'est dû à la mission spéciale. Ça n'arrivera plus jamais. D'accord. Pourquoi? Pourquoi après nouvelle vie? Je vis moins bien que Xiaoyu. Je veux recommencer. Je vais recommencer. Xiaoyu. Je vais te rejoindre dans la mort. Attention. Tu cherches la mort. Ne regarde pas. Après tout, c'est ma sœur. Laisse-moi jeter un dernier coup d'œil. Xiaju. Une vie heureuse. Je l'ai traversée par moi-même. Je te souhaite dans ta prochaine vie de laisser tomber ton obsession. De recommencer. Ramène tout le monde à la base. Je veux les interroger personnellement. Oui. Ça va, ça va. Ils ont probablement Éliminé Cui Fanju. Papa est sûrement déjà sur le chemin du retour. Papa. Toi. Que faites-vous? Mademoiselle Chu, vous êtes accusée d'incitation. Veuillez nous suivre. Que faites-vous? Je suis la fille du préfet. Vous ne pouvez pas me... Je suis la fille du préfet. Lâchez-moi. Lisez le journal, lisez le journal. Notre préfet Chutiange est soupçonné de trahison. Il a été démis de ses fonctions. Et conduit au tribunal militaire. Une photo de l'enfant, s'il vous plaît. La voilà. Camarade Xiaoyu, ton départ oblige à recruter des membres dans la troupe. Je me demande. Pourrions-nous trouver un autre talent aussi bon que vous? C'est tout à fait possible. Je crois. Dans des endroits invisibles. Il doit y avoir beaucoup de personnes. Pour suivre ses rêves. Il s'agit simplement de trouver une opportunité. Bien. Alors je prends note de vos paroles. Camarade Xiaoyu, je verrai quand vous aurez le temps. N'oubliez pas de revenir souvent. D'accord. Xiaoyu. Papa veut qu'on retourne demain en ville. Mais je pense que tu t'en fais pour ici. Sinon, on pourrait se reposer quelques jours avant de partir. Pas besoin d'être nostalgique. On dit souvent qu'il est dur de passer du luxe à la simplicité, jamais l'inverse. Profite des bons jours. Je suis trop content pour ça. D'accord. On rentre demain alors. D'accord. Chifangyue. Ta maison est énorme. Ji. Je pourrais vraiment ne pas m'y habituer. Sinon, on retourne à Kingshan? Pas de souci, aïeux. Avec le temps, tu t'y habitueras. Fils et belle-fille. Papa, comment ça? Vous avez une voiture maintenant? Et votre chauffeur et votre Jeep? Ne me dites pas que vous êtes à la retraite de l'armée. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père n'a que 50 ans cette année. C'est le moment de prendre des risques. Quelle retraite? Alors, vous? Cette voiture. Je l'ai donnée à ma belle-fille. Oh. La capitale n'est pas comme le comté de King. Tout est compliqué là-bas. On perd beaucoup de temps. La prochaine fois que tu sortiras, prends cette voiture. Pas besoin, pas besoin. Je vais y aller à vélo. En plus, je ne sais pas conduire. C'est pas compliqué, non. À partir de demain, laisse AYE t'apprendre. Quand tu sauras conduire, il retournera à l'équipe.
C'est un cadeau de papa, accepte-le. D'accord. Merci papa. Vivre une nouvelle vie. Je suis enfin sur la scène que j'adore. Briller de mille feux. Que chaque fille puisse poursuivre ses rêves, avoir la chance de briller sur sa propre scène.